Dame Justice calme le jeu, c'est le titre du journal Le Sud Quotidien. Après l'audience spéciale autour de la manifestation non autorisée de l'opposition, Ahmed Aïdara a finalement été condamné à 1 mois de prison avec sursis. Le parquet requiert 1 an ferme contre Déthié Fall qui sort libre. La députée Mame Diarra Fam, Amadou Ba de Pastef et compagnie élargie Vox Populi revient aussi sur le verdict dans l'affaire de la manifestation non autorisée du 17 juin. Déthié Fall et Ahmed Aïdara condamnés mais libres. Ils ont écopé de 6 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour l'un et 1 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende pour l'autre. Et dans le journal, Andesam Dikoyi redoute aussi le chaos quant aux prochaines élections législatives et les tensions préélectorales qui règnent au Sénégal. Il s'inquiète des joutes verbales qui exhalent haine, scènes de violence, menaces, stratégies jusqu'au boutiste. Et le journal Les Échos revient aussi sur la condamnation à 6 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour Déthié Fall qui est sur les traces de Karim Wade et Khalifa Sall selon le journal Les Échos. Ses avocats, quant à eux, comptent interjeter appel. Mame Diarra Fam et les autres prévenus de Dakar relaxés purement et simplement. Ahmed Aïdara charge de commandant de police après sa libération. Le commandant de la police de Golfe Sud et Raïma, le procureur requiert 1 mois ferme. Le juge le libère. Et la participation au sommet du G7 de Macky Sall et à la une du journal Les Échos, Macky décroche 3 succès majeurs. 600 milliards de dollars octroyés à l'Afrique pour les 5 prochaines années. Octroi d'un siège au sein du G20 à l'Union africaine. Le gaz comme énergie de transition et le vrai journal aussi titre Tout ça pour ça en référence au procès des députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam et compagnie et le drame de Ceuta et Melilla liant des migrants africains et la une du journal Le Vrai Journal qui titre l'échec des dirigeants mis à nu et l'enquête est au cœur de la prison des opposants de Sébikotane. Fortune diverse pour Déthié Fall, Ahmed Aïdara et Mame Diarra Fam. Aïssane Diouf, Guy Marius Sagna y ont été incarcérés, révèle le journal L'Enquête. Une maison de correction victime de la surpopulation et des carences du système carcéral. Un agent de la DAP qui dit qu'on est loin de la surpopulation et l'alerte au quotidien qui dévoile le plan de guerre de la police pour faire de Dakar un bastion imprenable à l'aube du 29 juin. Des milliers d'éléments déployés dans les différentes zones stratégiques. Le palais de la République isolé. Selon le journal Alerte au quotidien et Le Soleil revient sur la participation du président Macky Sall au sommet du G7 regroupant les pays les plus riches de la planète. Des 8 thèmes d'un plaidoyer, à savoir le climat, l'énergie, la sécurité alimentaire, l'équité des genres, la gouvernance mondiale, la santé, la résilience économique et la résilience sociale. Avec à sa une la photo du président Macky Sall accompagné de Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique. Et l'observateur qui a eu un grand entretien avec Amadou Ba, l'ancien ministre des Finances, et aussi ministre des Affaires étrangères qui sort de sa réserve. Les manifestations de l'opposition, les morts, les élections législatives, Benno et le bilan du régime, le président Macky Sall et moi. L'entretien est à retrouver en intégralité dans l'Observateur. Le Témoin évoque l'accident maritime au large de la Gambie avec un navire chinois qui fracasse une pirogue sénégalaise. Bilan 3 morts et 2 rescapés. Les Chinois ont même tenté de prendre la fuite après leur forfait, révèle le Témoin et Source A qui revient sur la mort d'un adolescent mort calciné lors des manifestations du 17 juin dernier, toujours en souffrance à l'hôpital de Dantec. L'autorisation d'inhumer sera délivrée prochainement par le procureur de la République, mais aucun nom ne sera inscrit sur sa stèle. En attendant, le corps sans vie de l'adolescent est gardé dans une chambre négative à une température au-dessous de 0 degré. Le jeune est mort dans l'anonymat total car aucun membre de Yewwi Askan Wi ne s'est manifesté pour se soucier de sa situation. De pouvoir, n'en parlons même pas. Et Libération révèle un scandale à Thiaroye-sur-Mer. Une gamine de 14 ans transformée en esclave sexuelle dans sa propre famille. Selon Libération, elle a été violée à plusieurs reprises par son père âgé de 65 ans et son cousin. Et nous terminons avec le sport et le journal Stade qui a recueilli l'avis de Ibrahima Traoré, ancien joueur de la Bundesliga et du Sili national de la Guinée. Sadio au Bayern, une aubaine pour l'équipe nationale du Sénégal. Selon lui, il est le grand favori pour le prochain ballon d'or africain. Et nous terminons avec record mondial et staff technique des Lions du Sénégal. Demba Mbaye proche de la tanière. Et le Trophy Tour, 14e et dernière étape, un happy end à Kaffrine. C'était tout pour cette revue des titres.